Il nous reste donc à parler de l'exportation. En ce qui concerne la profondeur de quantification, dès l'instant où vous n'exportez pas en 32 bits à virgule flottante ou éventuellement en 64 bits à virgule flottante selon le réglage de votre cubase, vous devez utiliser dans le dernier slot d'insert post-fader du master le dithering réglé à la valeur que vous choisirez par la suite dans la fenêtre d'export. En ce qui concerne la fréquence, vous devez être conscient qu'il vaut mieux avoir conçu dès l'origine son projet à la fréquence de destination du projet pour éviter toute altération, toute conversion de fréquence lors de l'exportation, ce qui peut amener une altération des formes d'ondes. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre paramètre, votre format d'export audio. C'est ce qu'on appelle aussi le codec. C'est un mot valise qui veut dire compresseur-décompresseur. Ici, c'est la partie compresseur du codec qui nous intéresse. La partie décompresseur fait partie du domaine du lecteur qui exploitera le fichier obtenu. Sur certains formats, il y a un petit peu de paramétrage. Par exemple, ici, sur le format MP3, essentiellement, nous devons choisir le bitrate, c'est-à-dire le nombre de bits par seconde. Il va de soi que plus ce nombre est élevé et meilleure sera la qualité sonore du fichier obtenu, mais son encombrement sera également plus important. En ce qui concerne un autre format, comme le WMA par exemple, il y a un peu plus de paramètres. On peut choisir, comme vous le voyez, un bitrate constant, un bitrate variable. On ne sait donc pas à l'avance la taille du fichier, elle va dépendre de sa longueur bien sûr, mais aussi de la complexité des messages audio à retranscrire. Selon la complexité de la forme d'onde, l'encodeur va attribuer plus ou moins de bits par seconde. Donc avec ce format, on ne choisit pas un bitrate comme dans le cas du bitrate constant ou du MP3, mais un niveau de qualité visé. Et puis il y a évidemment la possibilité de choisir le WMA sans perte, lossless. Et bien sûr, il faudra toujours penser au dithering. Et voilà, c'était une vidéo vraiment courte.